Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Marvel Future Fight. Et heureusement j'ai été sauvé. Hurrah! C'est-à-dire que globalement je devais continuer à vous parler des modes de jeu et on aurait dû continuer à s'intéresser au PVP, puisque c'est les derniers modes de jeu qui me restent à voir avec vous. Cependant j'ai été sauvé par le sneak peek, donc la prochaine mise à jour qui a été annoncée et qui devrait arriver mardi, mercredi prochain, à propos de The Marvels, le film qui va sortir, et globalement on a 4 personnages pour cette mise à jour, donc on va avoir encore un peu de temps avant de finir le PVP, et moi ça m'arrange parce que j'aime pas ça, et aussi parce que j'aime pas ça. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mise à jour? Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas vu les cinématiques, je vous invite évidemment à aller les chercher soit sur internet, soit directement sur le jeu, parce que normalement quand vous ouvrez le jeu, il y a une petite page pop-up qui s'affiche, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amènera directement sur les vidéos YouTube. On y voit du coup Captain Marvel, Spectrum, Kamala Khan dans la première mise à jour, dans le premier sneak peek, et dans le deuxième, on voit Monsieur Nick Fury de dos, donc qui n'a pas du tout ce look. D'ailleurs, il a un look qui se rapproche un peu plus de cet équipement-là, parce que forcément il a le bandeau, etc. Et il y a un premier truc qui m'a un peu sauté aux yeux, et j'avoue que je suis assez content. Alors il faudra voir si ça se goupille comme ça, mais globalement on a les 4 types de représentés sur une seule mise à jour, et ça j'avoue que je trouve ça plutôt cool, parce que du coup on a Nick Fury qui est vitesse, on a Spectrum qui est explosion, on a Captain Marvel qui est universel, et normalement, initialement, Kamala Khan, elle est combat. Donc on pourrait vraiment avoir une mise à jour avec 4 personnages, les 4 types représentés, et donc ça serait vraiment chouette d'avoir une sorte de fil conducteur, on va dire, dans cette mise à jour, avec chaque personnage qui excelle dans son domaine bien précis. Ça pourrait être vraiment cool. Alors, c'est là où on va commencer à rentrer dans le côté spéculatif peut-être, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mise à jour? Alors, effectivement, et Spectrum et Kamala Khan ont déjà un tier 3, ou un potentiel transcendé, ce qui fait que normalement, elles sont éligibles au tier 4. Logiquement, si on suit vraiment simplement pur et dur la logique de Marvel Future Fight, les personnages qui sont déjà tier 3 et qui reçoivent une mise à jour prennent un tiers supplémentaire, un tier 4. Sauf que là, il s'agit de 3 personnages d'un coup, et on n'a clairement pas les ressources dans le jeu et les modes de jeu à l'heure actuelle pour qu'ils nous donnent plusieurs tier 4 en une seule vague. Donc à mon avis, et comme c'était un peu teasé dans la mise à jour, enfin dans la vidéo, il n'y aura que Captain Marvel qui obtiendra son tier 4 et les deux autres n'obtiendront qu'un uniforme. Alors ça reste encore une fois à mettre en perspective, mais Miss Marvel, du coup Kamala Khan, quand elle est sortie, quand elle a eu cet uniforme, même niveau 70 avec un CTP de rage, que j'ai enlevé il n'y a pas longtemps malheureusement, elle déboîtait sacrément du pâté. Alors si ils refont une mise à jour par-dessus ça, en prenant cette base qui était déjà très forte et en l'améliorant, peut-être qu'effectivement elle pourra se passer d'un tier 4. Globalement, Spectrum c'est son tout premier uniforme, donc Monica Rambeau. Donc bon voilà, globalement on pourra voir plusieurs choses, on va dire. Mon hypothèse, c'est que du coup Nick Fury sera uniquement un support, et uniquement, il ne servira à rien d'autre, il n'aura pas de vocation d'être DPS, il n'aura rien d'autre. Donc le meilleur support du jeu, parce qu'avec ce passif et la compétence de chef, ça fait partie du meilleur de ce qui se fait. Je ne me souviens plus de son effet d'uniforme. Oui voilà, ok, il y a juste une augmentation de ses compétences. Donc on peut espérer encore mieux, mais déjà rien que comme ça, avec cet uniforme même de base, le fait qu'il prenne son tier 3 fait qu'on peut l'engager dans pas mal de niveaux de boss du monde, ou même dans tous les niveaux, que ce soit raid de boss géants, etc., etc. Donc ça fait de lui vraiment un atout monstrueux, et ça fait très longtemps qu'on attendait son tier 3 et de pouvoir l'utiliser en boss du monde. Concernant Spectrum, je pense que c'est le bon exemple du personnage explosion PVE par excellence. À mon avis, ça va vraiment être son axe, son cheval de bataille, ou ça va vraiment être un personnage dédié au boss du monde. Oui, c'est ça, boss du monde. Et à voir ce que ça vaut, parce que du coup, elle sera directement mise en compétition avec des personnages tier 4, là où elle sera que tier 3, enfin potentiel transcendé. Mais à mon avis, c'est vraiment là que elle va se
diriger. Malheureusement, je pense que Captain Marvel va rester dans la vibe PVP, parce que c'est plus ou moins toujours ce qui a été fait pour elle. C'est un... Je dis c'est un poil dommage, moi j'aime pas ça, donc forcément ça me déçoit, parce qu'il y aurait moyen d'en faire un personnage monstrueux si elle avait la possibilité de devenir et super vilain avec ce costume, et super héros avec le prochain. Donc on aurait vraiment un personnage qui serait extrêmement complet en PVE du coup, mais à mon avis elle restera PVP, parce que effectivement quand on regarde tout son kit, elle a quand même du coup l'augmentation de tous les buffs, elle a voilà, beaucoup de résistance de base, elle a une compétence de chef qui augmente légèrement les dégâts, mais surtout sur la quatrième compétence, elle permet d'attaquer les ennemis qui ont activé ignore ciblage. Donc globalement c'est une compétence qui est absolument obligatoire en PVP aujourd'hui avec nos standards. Donc voilà, ce sera à mon avis ce personnage sera vraiment axé PVP. Ok, dommage, mais c'est comme ça. Et enfin, pour Miss Marvel, Kamala Khan, ce qu'on peut attendre d'elle, à mon avis, ce sera alors un PVP, oui et non, mais à mon avis, ça va vraiment être le combat d'alliance qui va être dédié pour elle, que ce soit extrême ou légende. C'est déjà plus ou moins là qu'elle avait sa place. C'est un personnage qui marche fort en boss du monde, mais aujourd'hui, avec Luna Snow tier 4 ou avec voilà, d'autres tier 4 de type vitesse, elle est un peu dépassée. Donc à mon avis, voilà, la mise à jour va se diriger vers le parfait support, le parfait PvE boss du monde, le parfait PvP et le personnage parfait pour les combats d'alliance extrême et légende. Si c'est ça, franchement, c'est très cool, parce que chaque personnage aura bien sa place dédiée. Moi, j'aimerais pas qu'ils essayent de nous faire une sorte de doublon où typiquement Spectrum et Miss Marvel répondraient aux mêmes exigences, et où du coup, il y en aurait forcément une de délaissée sur les deux. J'aimerais bien effectivement que chaque personnage puisse avoir sa place, et ça pousse un peu à la réflexion. Enfin, on peut spéculer, on peut émettre plein d'hypothèses, mais quand on regarde du coup les 4 personnages qui font partie de cette mise à jour, les 4 ont le tag commandement qui s'applique. Donc là, juste histoire de vous montrer, voilà. Tous les 4 ont le tag commandement, donc on pourrait très bien imaginer par exemple pour la part de Nick Fury un artefact qui un peu comme c'est quoi, c'est Valkyrie je crois, augmenterait tous les dégâts des alliés contre les types super vilains à partir du moment où ils sont commandement, histoire de piquer un peu du White Fox et un peu du Valkyrie en termes de passif sur l'artefact. Ça pourrait être vraiment chouette. On pourrait avoir un bonus synergie d'équipe pour les autres, typiquement voilà, Monica Rambeau ou Miss Marvel, pour les autres Marvels, du coup, pour les 3 autres personnages de The Marvels, augmente tous les dégâts, réduit tous les dégâts. Voilà, on pourrait vraiment imaginer une sorte de synergie entre plusieurs personnages. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Enfin, je veux dire, on a eu ça récemment avec Infinity Wars, ils sont là. Voilà, on a eu ça récemment avec eux. Voilà, la seule chose qu'ils leur ont donné en commun, c'est ce tag, et voilà, c'est la seule synergie qu'ils puissent avoir. Globalement, c'est pas des personnages qui sont très intéressants, c'est pas des personnages qui sont très populaires, donc à mon avis, il y a mieux à faire. Et je pense qu'effectivement, ils pourraient vraiment faire quelque chose d'assez sympa sur le côté. Ils sont tous de Marvels, forcément, par rapport au film. Ils sont tous de type commandement. Ils ont chacun un type qui est différent. Voilà. Et à mon avis, effectivement, c'était vraiment dit dans la première vidéo. Captain Marvel va avoir son tier 4. Ça, c'était plus ou moins évident dans le sens où déjà c'est le personnage le plus populaire de cette mise à jour. Avec Nick Fury, à mon avis, il y a doublon, mais Captain Marvel, Carol Danvers, on va dire, est vraiment le personnage le plus populaire de cette mise à jour. Donc d'un côté, c'est logique qu'elle ait son tier 4. C'est dommage pour Spectrum et Kamala Khan parce que ça aurait pu introduire un nouveau mode de jeu, un nouveau système, une nouveauté nous permettant d'avoir plus d'âmes faltiniennes et de carbonadium justement pour pouvoir tenir le rythme. S'ils se mettent à en relâcher 2 ou 3 d'un coup, voilà, il va falloir qu'on puisse tenir le rythme au niveau des ressources. Mais à mon avis, c'est pas le genre de choses qu'on va pouvoir attendre de cette mise à jour. La seule chose, ça va être voilà, un tier 4, 2 uniformes pour les personnages qui sont déjà tier 3, et un tier 3 pour, du coup, ça deviendra officiellement le meilleur support
du jeu, parce qu'effectivement, même si Valkyrie est un excellent support, même si White Fox est un excellent support, White Fox est plus restrictive sur les personnages purement commandement, et Valkyrie a moins de bonus. Nick Fury, on est sur un 55-55, hein, je crois. Voilà. Donc pour les super-héros, augmente les dégâts de base infligés aux super-vilains de 55, et avec un effet super armure et toute défense de base, donc peut-être une polyvalence PVP aussi, en tant que support. Et voilà. Pareil pour les super-héros, toutes les attaques de base, 50%. Donc on est vraiment sur un support monstrueux, et le fait de... Enfin voilà, vous prenez le personnage de base, en tout cas si vous l'avez, vous n'allez pas être obligé de prendre l'uniforme, et surtout vous n'allez pas être obligé d'avoir l'uniforme au rang mythique, parce que ça va vous coûter ou des ressources ou du vrai argent, donc globalement on ne le fait pas. Parce que les buffs sont déjà très bons, ne serait-ce qu'avec ce costume, voilà, ne serait-ce qu'avec le costume de base, on a presque les mêmes bonus de PVP, presque le même bonus de PVE, et on a la même compétence de chef, on a 50 au lieu de 55 sur le bonus, mais à part ça, les compétences sont globalement les mêmes. Donc à moins qu'il relève encore la barre de ce personnage, mais du coup on passerait vraiment sur un autre game, où là ouais, peut-être que l'uniforme vaut le coup. À mon avis, la plus grande force de Nick Fury à l'heure actuelle, c'est simplement le fait qu'il prenne son tier 3. C'est-à-dire que là, si vous galérez à faire des restrictions de boss du monde, où c'est le tag commandement, bah là vous allez avoir le meilleur support du jeu, couplé à White Fox, bah voilà, votre Thor par exemple, encore une fois, hein, je reviens toujours au même, mais ça marche pour le coup. Votre Thor qui a pas forcément une bonne compétence de chef, qui match pas des masses avec la compétence de chef de White Fox, et bah là vous allez pouvoir en tirer 105% de dégâts supplémentaires contre les super vilains. Donc ouais, il y a un truc un peu, il y a un truc vraiment costaud à faire avec cette mise à jour, à voir comment est-ce que eux décident de l'amener, on va dire en quelque sorte. Mais bon, déjà le côté, voilà, tout le monde a son type différent, ça peut être vraiment très cool. Le fait que tout le monde soit de tag commandement, ça peut être très cool. Mais voilà, à mon avis, vraiment, ce qu'on peut attendre, en résumé, ce qu'on peut attendre, c'est vraiment le tier 3 de Nick Fury, qui est la chose la plus importante pour l'histoire du jeu, on va dire. Et puis après, bon, Spectrum, Miss Marvel risquent d'être un peu anecdotiques, parce qu'elles vont, à mon avis, très vite être effacées par Captain Marvel. À voir s'il conserve son espèce de dualité, dans le sens où elle peut, c'est pas optimal, mais elle peut être jouée en PvE. Surtout voilà, sur certains jours de combat d'alliance extrême ou légende, là à l'heure actuelle, elle sera mise directement en compétition avec la sorcière rouge, qui elle, bon bah voilà, excelle dans ce mode de jeu et qui pour l'instant n'est pas détrônée. Donc si il garde une espèce de dualité où on peut la jouer PVP PVE, peut-être que la sorcière rouge se fera remplacer, peut-être que Captain Marvel prendra sa place. Personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. En ce moment, il s'oriente beaucoup sur les personnages PVP, quand même, hein. Il n'y a qu'à voir avec Ghost Rider récemment, ou ce genre de choses. Il y a quand même pas mal d'orientation faite au niveau du PVP sur la dernière année, on va dire, globalement, hein, à l'échelle du jeu. Donc, à mon avis, ça va être un pur sang PVP. On va pas pouvoir en tirer beaucoup plus. Malheureusement, encore une fois, il va falloir voir avec ce que les développeurs nous pondent. Mais globalement, si elle n'a pas de moyen d'avoir le même artefact que Ghost Rider, c'est-à-dire de ne pas descendre en dessous des 1 point de vie, ou si elle n'a pas la possibilité de revivre, je vois pas où est-ce que sera sa place en PvP, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, 100% des personnages qu'on voit en PvP, en combat d'alliance, non c'est pas combat d'alliance, c'est lutte temporelle, voilà. 100% des personnages qu'on voit en lutte temporelle, que ce soit Jean Grey, Gore, Wolverine, tous les personnages axés DPS, pas support, sont vraiment des personnages qui soit peuvent revivre, soit ne peuvent pas mourir pendant X secondes en fonction de leur artefact. Ça m'étonnerait qu'ils donnent cet artefact, que ce soit à Miss Marvel ou à Spectrum, puisque déjà ça matche pas avec le personnage et ça matche pas avec l'axe du personnage, puisque c'est des personnages qui sont quand même plus axés PvE. Donc on verra, mais pour le coup, encore une fois, ne pas mettre la hype trop haute parce qu'elle va redescendre très vite. Voilà, le meilleur support du jeu arrive, ça c'est génial, ça c'est indéniable, parce que quand bien même vous ne prenez pas cet uniforme, vous ne prenez pas le tout nouvel uniforme, le personnage de base est le meilleur support du jeu et il arrive en tier 3, il va être utilisable. Il a encore une fois voilà, des aptitudes, voilà, des restrictions qui sont quand même
vraiment chouettes, des tags qui sont quand même vraiment chouettes, maître d'armes et commandement. C'est-à-dire que, un exemple tout à fait au hasard, actuellement je suis sur les derniers niveaux de Mephisto, je suis au niveau 80, enfin 79, et j'ai le tag maître d'armes. À l'heure actuelle, l'équipe qui me permet de faire ça, c'est du coup Blade et Mystique. Blade il va dégager, mais à l'instant, enfin voilà, au moment où Nick Fury sort, il est tier 3 pour ma part, et Blade dégage. Et là, le niveau il va être complètement différent, parce que Blade effectivement offre un super bonus à tous les alliés type maître d'armes, mais à côté de 50% et 55%, ouais, il dégage, voire, après ça sera à voir en fonction, mais peut-être que du coup Moon Knight pourra me prendre une deuxième équipe où j'aurai Moon Knight et merde, Nick Fury par exemple. Donc franchement ça, ouais, ça c'est le truc où la hype est indéniable, effectivement je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience. J'adorerais pouvoir retrouver une Carol Danvers comme à l'époque de Captain Marvel ou de Avengers Endgame, parce que bah, elle cassait les culs, hein, franchement, il fallait dire ce qu'il y avait. C'était un personnage qui se jouait un peu comme Doctor Strange, mais ouais, plus ou moins comme Doctor Strange, on va dire. C'est-à-dire que sur les anciens uniformes, quand elle faisait pas beaucoup de dégâts de base, et quand elle appuyait sur son cinquième sort, ça augmentait toutes les autres de ses attaques, et donc elle permettait derrière de faire beaucoup plus de dégâts, etc. Donc il y avait vraiment un truc assez thématique. Alors ils vont enlever après cet uniforme, c'est juste pas écrit. Augmente toutes les attaques de base, augmente les attaques et défenses. Non, c'est pas écrit que ça augmente les autres compétences, mais enfin bon. Voilà. Bref, globalement, voilà, c'est comme ça que le personnage était joué. Donc moi j'aimerais bien la voir revenir à cette époque-là, parce que c'était très cool d'avoir Captain Marvel en PvE, mais à mon avis il y a peu de chance. Ça sera, je pense en tout cas que ça va être axé PvP, et que Spectrum et Kamala Khan seront en retrait. Mais globalement, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment hype par les mises à jour pour le coup, parce qu'il y a au moins deux personnages que j'apprécie fort et qui vont avoir une utilité dans mon roster en fonction de ce qu'ils font. Mais en tout cas, lui, voilà, lui il est là, lui il est là, et lui il est là aussi, et il est partout. Voilà, il est partout. Donc globalement, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve du coup très vite, parce que là il va falloir faire les 4 vidéos globalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester chacun des personnages du coup à un niveau donné. On les comparera une fois qu'ils auront leur mise à jour, une fois qu'il y aura les uniformes, et on essaiera de faire un petit comparatif avec Nick Fury dans l'équipe, donc en l'utilisant dans le combat pour voir à quel point est-ce qu'il augmente, on va dire, le potentiel d'un héros. Et on fera la même chose en fonction de ce que son uniforme lui offre. À mon sens, je vois pas trop ce que son nouvel uniforme pourrait lui apporter, parce que Nick Fury, on n'a pas des masses envie de s'en servir en tant que DPS. Après, effectivement, vitesse super-héros humain. Si on a Ant-Man, voilà, qui est un homme, effectivement, homme, vitesse, super-héros. On a Spider-Man, Miles Morales, ouais, donc en fait il est déjà en compétition avec effectivement pas mal de gros bras, et ça m'étonnerait qu'il prenne l'avantage sur Miles Morales avec son dernier uniforme. Donc j'allais dire une bêtise, mais effectivement, ouais, en DPS je vois pas l'intérêt d'un Nick Fury, et en termes de bonus support, je vois pas des masses ce que vous voulez lui donner de plus. Il a déjà bien. Voilà, quand tu suis bien des buffs, voilà, il pourrait mettre sa pique à tout le monde, enfin aux alliés, on supprime tous les affaiblissements, et voilà, on a l'un des meilleurs supports PVP qui va apparaître aussi, en tout cas contre le type super bien. Donc ouais, ça promet. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas, dites-moi si vous êtes hypé par cette mise à jour comme je le suis, et puis on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.